Bonjour à tous, bienvenue au nouveau et bienvenue, bien sûr, à ce tirage pour, ben oui, déjà la dernière semaine du mois d'août, c'est-à-dire du 27 au 2 septembre. Pouvez-vous croire qu'on va déjà entrer dans le mois de septembre? C'est fou. Moi, j'ai l'impression d'avoir rien vu passer de toute façon. Donc, écoutez, on va commencer sans plus tarder avec les portes de l'intuition pour aller voir quelle énergie principale qui va nous accompagner durant cette prochaine semaine et peut-être qui va donner également le ton au tirage. Et nous avons la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, ceux qui sont habitués d'écouter mes tirages de semaine, il y a juste la semaine dernière qu'on a échappé à cette fameuse attente parce qu'on l'a eu ensuite pendant 2 semaines consécutives. Donc, écoutez, on a vraiment tous ici une leçon à apprendre de cette attente. J'ai vraiment le sentiment qu'on a de la difficulté à laisser notre impatience au garde-robe. On n'y arrive pas et je pense que moins qu'on y arrive, plus on est impatient. Donc, va être nécessaire de trouver le moyen d'activer notre patience parce que quand on est impatient, on freine l'évolution de la situation, de l'événement ou quoi que ce soit pour lequel on est dans l'attente. On freine vraiment ce projet-là de se concrétiser et d'avancer au rythme où il doit avancer. Il faut vraiment dompter notre impatience, les amis, parce que là, on empêche vraiment en même temps d'être réceptif. On n'est pas réceptif quand on est dans l'impatience. On n'est pas réceptif à ce qui doit se produire dans notre vie. Il faut éviter aussi d'avoir peur. Hein? Comme je vous disais, il y a 2 semaines, pas parce que vous êtes dans l'attente que c'est un non. C'est pas un non, c'est juste que c'est pas le bon moment. Et tout arrive à point à qui sait attendre. En même temps, dans l'attente, si on se fait trop, si on n'a pas de souplesse, si on n'a pas une forme d'abandon lié à cette attente, mais ça se peut qu'on soit déçu parce que si on a trop structuré comment est-ce qu'on voulait que cette attente-là soit répondue, on risque d'être déçu. Ça se peut qu'il y ait des petites différences par rapport à notre projection parce que l'univers nous envoie tout le temps ce qui est le mieux pour nous. Il y a une raison à cette attente-là et quand l'attente va être terminée, croyez-moi, on va tous en rire. Mais c'est vraiment, il y a une notion ici des gens qui écoutent ces vidéos où on doit vraiment cultiver la patience, on doit la dompter, on doit se l'approprier. Peut-être est-ce qu'il serait temps de faire de la méditation ou peut-être de la contemplation, d'aller marcher dans la nature pour se détendre, être le plus au calme et faire que nos vibrations soient le plus positives possible. Parce que de toute façon, possiblement que vous êtes dans l'attente parce que là, vous avez tout fait ce que vous deviez faire. Vous avez tout fait ce qui était humainement possible de faire dans cette situation-là. Vous avez respecté les étapes. Donc là, c'est vraiment le moment de lâcher prise et de laisser la situation se dérouler comme elle se doit. De faire confiance que l'univers vous a entendu. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir aussi. Et possiblement que si vous décidez de faire un peu de méditation ou de contemplation, ça va laisser place à votre intuition. Vous allez vous calmer, vous allez créer un vide à l'intérieur de vous et ça va laisser votre intuition, ça va laisser de la place dans le fond à votre intuition et peut-être que ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que cette attente, elle est là. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il y a à nous dire encore
à propos de cette attente. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Quelle est l'évolution? Quelle sera l'évolution de cette attente cette semaine? Comment va évoluer cette attente cette semaine? Allons-y avec ça. On a le diable. On a des tentations. On a le valet de bâton. L'as de denier. Moi, je dirais qu'on est possiblement dans les tentations de ne pas attendre, d'aller plus vite que le moulin. Et le 2 de bâton. Donc, on est dans l'attente parce qu'avec le diable, il y a quelque chose qui bloque la situation et qui retient possiblement aussi les personnes impliquées si vous n'êtes pas seul dans cet avancement, dans cette situation d'attente. Parce que le diable, ben oui, c'est d'être lié à des choses, à des comportements. Ça peut être aussi même à des personnes malsaines ou qui ne sont pas tellement authentiques et qui nous maintiennent dans une certaine forme d'esclavage. Ce qui se passe n'est pas possiblement pas dans notre intérêt. En fait, c'est contraire au désir de votre cœur et même au but de votre âme. Ça se peut que vous vous sentiez désespéré, impuissant, impuissante. Mais en même temps, vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes pris dans un cycle qui est puissant, qui peut être aussi destructeur. Mais vous avez aussi la capacité de vous en libérer. Faites tout ce qu'il faut et demandez une aide extérieure si c'est nécessaire dans le cas qui vous occupe, mais essayez aussi de lâcher prise parce qu'ici, il y a une emprise à quelque chose. Alors que quand on est dans l'attente, il faut être dans le lâcher prise et laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme. On a quand même aussi 2 bâtons. Il va y avoir un choix à faire certainement. Peut-être qu'on est dans l'attente parce que ce pourquoi on attend, on manque peut-être d'expérience par rapport à cette situation-là, à cette attente, à cet événement-là, ou peut-être une nouvelle, une réponse qu'on attend. Ça se peut que ce soit une découverte que vous avez faite. Avec le bâton, hein, on parle de passion, on parle d'excitation. Donc, c'est comme si vous aviez trouvé quelque chose. Peut-être est-ce que vous avez demandé des informations à propos de cette chose qui vous intéresse vraiment, hein, passionnément, qui a allumé une étincelle en vous. Et ça attise, ben oui, votre flamme. Et là, vous êtes impatient d'apprendre ou d'expérimenter ça, pourquoi vous attendez les informations. On vous invite ici à écouter justement cette excitation qui vient de l'intérieur de vous. L'aventure, elle vous attend, elle arrive. Mais vous aussi, vous l'attendez, je le sais. Mais on a un as de denier hein, avec cette magnifique corne d'abondance qui vient nous dire que oui, l'abondance est en route pour vous. C'est comme un cadeau même de l'univers. Donc, votre attente ne sera pas vaine. Je le sais qu'elle commence à être longue. On se ramasse à 1 mois d'attente, mais je sens qu'il va y avoir ça va bouger pour certaines personnes. Mais lâchez prise. Restez pas empris de ce que vous attendez. Donc ici, on vous conseille, écoutez, avec l'as de denier, vous pouvez même rêver grand. En travaillant dur, quand vous aurez reçu, moi je pense que c'est des informations sur quelque chose que vous attendez pour pouvoir procéder à quelque chose. Et de là vient l'impatience. Hein, monsieur, madame Bougon-Bougonne doit sortir un petit peu de vous, hein, puis possiblement aussi parce que vous voulez garder cette flamme-là.
allumée, hein, cette étincelle qui vient de s'allumer par rapport à ce que vous venez de trouver ou que vous désirez en apprendre davantage pour le mettre en place. Ça va fonctionner parce que l'as de denier ici, c'est un peu comme si on vous donnait un chèque en blanc. C'est l'univers qui vous le donne. Donc, investissez-le bien, investissez-le en vous-même. Mais il va avoir un choix à faire avec ce jeu de bâton et de faire des choix justement qui suscitent votre passion ou ce qui vous enthousiasme le plus. Donc, ne laissez-vous pas déroger de votre but à cause de l'attente. Lâchez prise, faites autre chose. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez commencer, même si vous manquez, que l'information n'arrive pas. Je sens vraiment que c'est une information pour mettre en place quelque chose, pour démarrer quelque chose. Mais ça va être un succès ce que vous allez démarrer, en autant que oui, vous mettez la main à la pâte, que vous faites les actions qui se doivent se faire. Ça ne tombera pas du ciel, pas parce que l'univers vous signe un chèque en blanc, que tout va arriver sans avoir rien à faire, d'autant plus que vous allez avoir l'impression d'être dans l'attente, donc... mais faites autre chose, lâchez prise, vous allez voir, ça va arriver plus rapidement que vous pensez à partir du moment où vous allez lâcher prise. Soyez quand même actif, faites des choses que vous aimez en attendant que cette réponse-là arrive. Parce que vous allez avoir un choix. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous allez vers autre chose? Est-ce que ça ne répond pas? Est-ce que quand vous allez avoir l'information, ça va peut-être vous faire bifurquer sur autre chose? Mais il y a un choix qui va devoir être fait. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre petit diable ici, hein, qui doit faire qu'on a envie de tout bousculer. Ben oui, vous êtes à un carrefour. C'est ça. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'impatience, parce que vous êtes à un carrefour, vous êtes impatient de débuter, de commencer. Mais il y a une raison. Peut-être que justement, il faut que la vapeur retombe un peu pour pas que vous partiez trop en fou, en folle, que je dirais, mais sans trop réfléchir, à bride abattue, puis qu'en fin de compte, vous partiez de pas la bonne façon. Moi, j'ai le sentiment que l'attente ici, elle est là aussi pour vous faire démarrer de la bonne façon. Ben oui, avec l'examen, c'est exactement ça. L'attente, elle est là pour que vous puissiez partir de la bonne façon et réussir votre examen, votre test, votre attente quand les informations vont arriver, de bien les comprendre. C'est une réussite aussi, hein? Réussir ses examens, c'est une réussite. Sur l'as de denier, peut-être que vous allez devoir faire de la distance. Est-ce que c'est un projet qui vous amène à travailler à l'extérieur? Possible, puisqu'ici, notre 2 de bâton, il tient la terre quand même dans ses mains. Hein? Donc, il y a un choix à faire. Peut-être par rapport à la distance. C'est peut-être ça que vous attendez. Vous espérez peut-être qu'il va y avoir une conciliation de moins de distance ou s'il y a quelque chose qui fait du sens par rapport à ça. Et sur notre 2 de bâton, où on a des choix à faire, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bien, que vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez avec le miroir magnétique en restant positif, peut-être en faisant de la visualisation, voilà, du résultat que vous voulez, de voir votre réussite, jamais une autre. Ben c'est ça, peut-être que je sens que vous voulez travailler peut-être de la maison, de ne pas avoir trop de distance à faire. Possible aussi quand même, en travaillant de la maison, que ça vous permette de parcourir des grandes distances facilement. Hein, parce que quand on travaille de la maison, maintenant, avec les outils qu'on a, l'Internet, on peut voyager facilement, comme moi qui est au Québec et que la majorité des personnes qui consultent mes vidéos, vous êtes de l'Europe, soit de la France, soit de la Réunion, de différents endroits, mais la majeure partie,
moins fanatique ici au Québec pour les guidances et on est très sceptique ici au Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle que les personnes qui me regardent le plus viennent de l'Europe. Donc, moi, je suis chez moi et ça me permet de voyager, hein, de pouvoir avoir des liens, des contacts avec des personnes de l'extérieur. C'est peut-être ça que ça veut dire aussi. Et voyez-vous, oui, votre projet, il va être fécond. C'est un beau projet, mais apprivoisez l'attente, aimez-la. Pensez qu'elle est là pour une bonne raison, parce que c'est souvent le cas. Elle est là pour que vous partiez du bon pied, moi je dirais. Alors, cette semaine, possiblement que les choses vont bouger un peu, les réponses vont arriver, il y a une réussite aussi ici. Puis peut-être que c'est ça que vous attendez, peut-être que vous avez fait une formation spécialisée en quelque chose et que vous attendez ce résultat-là pour prendre votre chemin, hein, pour dire OK, on y va ou pas. Mais vous avez beaucoup de chances que ce soit bien avec... avec l'as de denier et la corne d'abondance, c'est le bon qui s'en vient pour vous. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, on parle de libération. Il y en a certains qui vont prendre un grand respire, ils vont se libérer de quelque chose. On va aller voir plus loin, parce que ça peut être se libérer d'une situation, d'un petit conflit. Bien, il y a de l'amour dans votre relation. C'est serré, hein? C'est vraiment proche. Donc, souvent, quand c'est si serré, je ne veux pas généraliser, mais en même temps, c'est ici, je crois qu'on parle d'une relation qui dure. Il y a de la chance, un coup de pouce, quelque chose qui pourrait aider votre relation. Possiblement d'y mettre plus de légèreté, de moins se casser la tête. Et ce coup de pouce-là, cette aide-là, ben oui, va vous libérer, va possiblement justement vous permettre de respirer un bon coup, d'être plus léger, plus joyeux, plus peut-être confiant aussi. Parce que vous avez la permission d'avancer, de continuer. Oh, c'est le bonheur, écoutez, vous avez la meilleure carte. Donc, je ne sais pas c'est quoi la situation, mais peut-être est-ce qu'il y a eu un conflit, peut-être est-ce qu'il y a eu quelque chose, en tout cas, une situation en lien avec votre relation pour laquelle on va se libérer. Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation, vous êtes tissés serrés, vous êtes vraiment, et je pense quand même que c'est une relation qui date d'un certain temps. Et là, il y a un coup de pouce, un coup de chance, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de vous libérer de la situation, d'un événement, de quelque chose, peut-être d'un conflit, d'une dispute, peu importe. Et ça va ramener la légèreté dans votre couple, la joie, le bonheur, plus comme d'insouciance, hein, plus de, oui, de liberté, parce qu'on va être dans la légèreté, on va respirer mieux. Et en plus, vous avez la permission de l'univers et c'est vraiment le bonheur, la happiness, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la vie en rose, tout est magique, tout va bien. Super! Ben, en somme toute, finalement, les amis, on a un beau tirage pour cette dernière semaine du mois d'août. Et le message du messager, quel est-il? Le message du messager, quel est-il pour vous? Le voilà. La peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer.
Donc, si vous êtes prêt à vous défaire de votre peur, à vous ancrer dans la terre, une façon simple, c'est d'aller embrasser un arbre. Embrasser, je veux dire, le prendre, vous vraiment le serrer dans vos bras, serrer un arbre dans vos bras. Et c'est peut-être ça aussi le blocage, l'attente, c'est la peur. Hein? La peur peut-être des résultats de l'examen, peut-être est-ce qu'on a peur de ne pas réussir nos examens. Mais moi, selon les cartes ici, vous réussissez votre examen, c'est une réussite. La carte de l'examen avec les diplômés qui lancent leur chapeau dans les airs. Donc, et laissez pas vos idées noires, hein? Laissez pas vos idées noires freiner l'avancement de la réponse que vous attendez. Si vous avez peur, puis on vous parlait aussi hein, de faire de la méditation, que ça serait une bonne façon de vous sortir de votre peur et de vous ancrer aussi davantage. Et vous pouvez demander l'aide de votre ange gardien. Vous savez qu'en même temps, ou des êtres divins, ce en quoi vous croyez, en vos ancêtres qui sont décédés, peu importe, à l'univers, à la vie, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, mais faut demander. Parce que, à cause de la loi du libre arbitre, mais grâce à la loi du libre arbitre, que je devrais dire, parce que c'est ce qui fait que rien ne peut s'insinuer sans notre accord. Alors, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide de ces énergies, demandez-leur et ils vont se faire un grand plaisir de venir vous aider. Alors voilà les amis, j'espère que ce tirage pour la dernière semaine du mois d'août vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit like pour me le signifier et en même temps, ben écoutez, vous faites un geste appréciable parce que vous permettez à la chaîne de progresser et à d'autres personnes de la trouver et de pouvoir consulter les vidéos. Ou bien, vous pouvez aussi me laisser en commentaire qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous dans ce tirage. Êtes-vous encore dans cette fameuse attente depuis presque un mois? Partagez-moi ça, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.